Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Morocco-Médical Expo 2024, dans sa 23e édition, qui se déroule à El Jadida du 23 au 26 mai 2024. Certes, c'est un salon, il y a l'exposition du matériel médical, mais c'est également une occasion de faire des conférences scientifiques et de faire des rencontres intéressantes. Donc, une des rencontres intéressantes de l'ODJ-TV, c'est de recevoir aujourd'hui une collègue, le docteur Mouhoub Siham. Alors, docteur Mouhoub Siham, certes, elle est médecin, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a un master spécialisé en gériatrie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce master? Et d'après ce que les gens, qu'est-ce que c'est que la gériatrie de façon générale? D'accord. Alors, d'abord, je me présente, je suis docteur Siham Mouhoub, je suis diplômée en gériatrie depuis 2002, installée au Maroc à Rabat depuis 2009, où j'ai essayé d'apporter un plus par rapport aux patients âgés et surtout à la gériatrie au Maroc qui était en 2009 très peu connue. Qu'est-ce que vous appelez personnes âgées? La définition de l'OMS de la gériatrie, ça commence à partir de 65 ans d'abord. Avant c'était à 60 ans, c'est devenu à 65 ans. La gériatrie, c'est les pathologies adaptées aux patients âgés à partir de 65 ans. Donc vous êtes médecin spécialisé dans ces pathologies? Spécialisé dans la pathologie, particulièrement des patients à partir de 65 ans. Et quelles sont ces principales pathologies qui atteignent la personne à partir de cet âge? Plusieurs pathologies. Donc, en général, ce sont des personnes qui sont polymédiquées, qui prennent beaucoup de médicaments, ils présentent beaucoup de pathologies comme l'hypertension, le diabète, les maladies neurodégénératives qu'on voit de plus en plus. À savoir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup d'autres maladies neurodégénératives qui sont très peu connues, mais nous, en tant que spécialistes, on les connaît très très bien, on arrive à les cadrer et à les diagnostiquer. Et quel est l'état de la gériatrie au Maroc? Vous êtes combien de gériatres au Maroc? On n'est pas nombreux, justement, et il faudrait qu'on essaye de structurer ce capital parce que la demande, elle est là, les patients sont de plus en plus nombreux. C'est normal parce que l'espérance de vie augmente d'année en année et le besoin, il se fait de plus en plus. Il faut vraiment des structures adaptées pour ces patients âgés. Lorsque vous dites structure adaptée, c'est-à-dire des lits d'hôpitaux adaptés pour les personnes âgées, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé. On a beaucoup de mal à trouver des places disponibles, surtout dans l'urgence, et c'est vraiment un problème qui nous stresse au quotidien. Alors, d'après votre expérience, supposons que la personne âgée, c'est dans un couple, c'est la femme. Est-ce que le mari est collaboratif et l'inverse aussi, lorsque la personne âgée est l'homme? Quels sont les genres de problèmes qui sont posés? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, quand c'est des couples qui vivent ensemble depuis au moins 50 ans ou 45 ans, il y a une certaine complicité qui s'installe. Ils deviennent très affectifs, le couple, c'est-à-dire le mari envers sa femme ou la femme envers le mari. Ils sont très solidaires, ils développent une relation très fusionnelle et c'est vraiment très beau à voir. Très bien. Alors, lorsqu'on dit une personne âgée, vous l'avez dit qu'ils ont plusieurs pathologies, donc soit le diabète, l'hypertension, généralement, s'ils sont fonctionnaires, ils ont la CNOPS, donc c'est des maladies à longue durée. Est-ce que le remboursement est facile pour ces gens, d'autant plus dont le déplacement un peu altéré, etc. Justement, vous touchez là un point très sensible et vraiment, je vous assure, au quotidien, quand on donne une ordonnance ou une prescription médicale, le médecin fait le calcul combien cette ordonnance va coûter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens en général qui ont des petites retraites et les médicaments coûtent cher. Absolument. Donc si ils vont acheter une liste où il y a 5-6 médicaments, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Surtout que chez nous, en général, heureusement maintenant les choses changent petit à petit, mais en général la femme elle travaille pas, c'est l'homme qui tenait le ménage,
la femme, elle était une femme au foyer. Donc, c'est très, très difficile, surtout quand on a une seule ressource, une seule retraite et avec des médicaments qui sont très, très chers. En parlant de médicaments et de personnes âgées, quels conseils vous pourrez donner à ces personnes âgées? Ils ont plusieurs maladies, ils ont plusieurs médicaments de couleurs différentes. Comment ils doivent s'organiser pour la prise de ces médicaments dans la journée, d'autant plus que c'est pour la vie? Alors moi, mon point de vue, enfin, c'est un avis que j'aimerais quand même partager avec tout le monde. C'est qu'il faut vraiment instaurer la notion du médecin de famille parce que c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve avec des patients âgés qui vont voir plusieurs spécialistes et qui se retrouvent avec 17 médicaments, c'est normal. Parce que ils n'ont pas l'art de la communication, ils sont d'abord malades, ils ne sont pas spécialistes en la matière, donc ils ne savent pas qu'il y a des interactions médicamenteuses et c'est surtout là où est le grand risque et le problème que nous, on voit en tant que gériatre. On ne peut pas donner à quelqu'un 10, 12 médicaments, je vous assure, j'ai vu des ordonnances avec 17 médicaments. Il y a de quoi assommer un cheval. Donc nous, on essaie justement, avec beaucoup de tact et de délicatesse, et en respectant la déontologie médicale et les confrères, d'essayer de laisser que l'essentiel et surtout d'alléger la bourse et la poche des patients âgés. Alléger la bourse du patient, mais ne pas nuire à Pas leur du état de tout. santé. Ah, mais alors là, on est quand même des spécialistes en la matière. On a eu une formation pour ça et on sait ce qu'on fait. Donc on essaye, on laisse les médicaments essentiels et vitaux. Par exemple, tout ce qui est médicaments diabétiques pour les diabètes, l'hypertension, les maladies neurodégénératives, mais tout ce qui est anti-inflammatoire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un arsenal thérapeutique très très riche, très varié. On peut donner et des médicaments classiques et en même temps mélanger ou essayer de donner d'autres prescriptions comme les médicaments naturels qui marchent très très bien d'ailleurs et qui donnent beaucoup moins d'effets secondaires pour les patients âgés malades. Très bien. Merci, docteur Mouhoub Siam. Merci à vous. Je rappelle que si la population marocaine, à sa grande majorité, est jeune, nous commençons à avoir de plus en plus de vieux qui ont des pathologies différentes et qui ont besoin d'une prise en charge par le médecin gériatre que vous êtes. Merci. Donc je rappelle, c'est docteur Mouhoub Siam qui a un master spécialisé en gériatrie. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.